L'histoire commence par un match en ligne de B2M, où une équipe de joueurs en armure rouge affronte un joueur en armure argentée. Le joueur en armure argentée tombe dans une embuscade stratégique tendue par un joueur en armure rouge et se fait exploser à l'aide d'une bombe, ce qui conduit à la victoire du joueur en armure argentée. Après cette victoire, Ryota gagne 4 étoiles, ce qui le fait passer de la 11e à la 10e place au classement mondial. Ryota raconte que les armes utilisées dans le jeu ont également accès à un sonar pour détecter leurs ennemis. La scène se déplace ensuite dans une forêt où Ryota est attaché à un parachute et suspendu à une branche d'arbre. Il se détache de la veste du parachute et tombe sur le sol en se sentant confus car il ne se souvient pas comment il est arrivé dans la forêt, l'endroit où il se trouve n'a pas de couverture mobile et il pousse un cri d'horreur lorsqu'il voit une puce hissée incrustée dans sa main gauche. Ryota marche alors sur son sac et le ramasse, ainsi qu'une pochette blanche, et sort de la forêt. Après avoir échappé à des insectes, il se retrouve sur une plage. Il se concentre sur la pochette blanche et y trouve leur BIM. Il décide de quitter le BIM et se fait aborder par un homme que Ryota prend pour une personne amicale. En se relevant, Ryota en déduit qu'il doit maintenant jouer une version réelle du jeu et saisit sa pochette blanche contenant le BIM pour s'enfuir dans la forêt et arriver au bord d'une falaise. L'homme poursuit Ryota et lui lance le BIM. Ryota commence à riposter et à lancer ses propres BIM sur l'homme, mais échoue 2 fois car il ne sait pas que ces BIM sont des BIM de minutage. Alors qu'il se cache dans les buissons, Ryota se rend compte que la puce hissée agit comme un radar et qu'il est donc inutile de se cacher. Il se rend également compte que son BIM n'explosera que lorsque le compte à rebours sur le BIM arrivera à 0. Après délibération, l'homme décide de lancer 2 BIM crackers simultanément, car il n'est pas en mesure de déduire la position de Ryota. Cependant, avant que l'homme ne puisse lancer son BIM, Ryota crie et court vers le bord de la falaise depuis sa cachette et saute. Alors que Ryota s'éloigne à la nage, il effectue un compte à rebours, qui révèle que Ryota a placé un de ses BIM au bord de la falaise avant de sauter. Lorsque le compte à rebours atteint 0, une explosion se produit, tuant l'homme. Il aperçoit alors les pochettes de BIM de l'homme qui se sont échouées sur le rivage et conclut qu'il doit les prendre pour continuer à participer à ce jeu dans la vraie vie. Sur la plage, Himiko trouve des bombes dans son sac et se demande si elle doit tuer des gens pour s'échapper. Elle trouve un peu d'ombre pour se reposer un moment et soudain, elle est alarmée par la présence d'hommes près d'elle. Kondo lui demande de se joindre à leur groupe. Plus tard, ils mangent du poisson et Misashi fait remarquer qu'ils devront peut-être jouer le jeu pour quitter l'île. Kondo répond qu'ils devraient travailler ensemble. Misashi dit à Kondo de se taire et il attrape Himiko. Himiko assomme Misashi pour se libérer. Mitsuo essaie de les calmer en leur disant de choisir un chef et il laisse tomber son sac BIM. Tout le monde est d'accord et jette son sac. Lorsqu'un avion passe, le groupe trouve une mallette où ils mangent la nourriture. Kondo arrive et leur dit de la diviser en petites portions pour ne pas gaspiller la nourriture. Par derrière, Misashi tranche la gorge de Kondo et son sang éclabousse Himiko, qui est choquée. Mitsuo demande à Himiko de partir avec lui. Il l'incite à prendre toute la nourriture et à faire du baie. Monsieur dans la forêt, Mitsuo et Himiko font une pause. C'est alors que Mitsuo fait accidentellement du radar. Il détecte Misashi qui court après eux. Lorsque Misashi tente de charger Mitsuo, ce dernier lance son BIM qui détruit le feuillage aux alentours. Dans sa fuite, Mitsuo pousse Himiko à tuer pour survivre. Et comme Mitsuo ne veut pas lâcher les mains d'Himiko, cette dernière frappe Mitsuo. Mitsuo la serre jusqu'à ce qu'elle l'assomme avec son tasé. Mitsuo bondit et fait tomber Himiko et son tasé au sol. Himiko active un minuteur BIM. Mitsuo s'enfuit rapidement et Himiko lui lance le BIM dont le corps tombe dans la rivière. Près de la cascade, Himiko se dit que tous les hommes sont ses ennemis, et c'est alors que Ryota la rencontre. Himiko le regarde avec effroi. Alors qu'Himiko fait son sac et s'en va, Ryota tente de la poursuivre dans la forêt où il utilise son radar. Au lieu de trouver Himiko, il trouve Kiyoshi en train de chier dans un buisson. Kiyoshi est surpris par Ryota et le supplie de le laisser partir. Lorsqu'il parle d'un jeu, Ryota demande une explication. Quelques instants plus tard, au bord de la rivière, Kiyoshi explique à Ryota que plusieurs hommes ont encerclé un groupe de personnes dans un avion cargo. Sur l'écran, un homme avec une casquette salue tout le monde et explique que la destination de l'avion est une île du Pacifique. L'homme lui parle du BIM. Et lorsque les autres protestent, les soldats assomment un homme après que celui-ci ait expliqué que le seul moyen de quitter l'île est de collecter des puces à hisser. Ryota se met en colère. L'un des hommes assomme alors Ryota. Plus tard, les soldats font attacher des parachutes aux joueurs et les forcent à sauter de l'avion. L'histoire de Kiyoshi terminée, Ryota commence à se rappeler comment il est arrivé sur l'île. Il soupçonne les développeurs de jeux de Tyranno Japan d'être à l'origine de cette épreuve, mais il n'en est pas sûr. Kiyoshi demande à Ryota s'il veut travailler avec lui. Lorsque Ryota demande à Kiyoshi de lui montrer son BIM en échange d'une collaboration, Kiyoshi refuse. Après avoir réfléchi un moment, Ryota accepte de travailler avec Kiyoshi sans aucune condition. Lorsque les deux visionnent quelque chose, Ryota aperçoit des marchandises tombant des avions. Il part à la recherche des marchandises, mais c'est une femme qui s'en empare en premier.
Soudain, une mine BIM explose près d'elle. Un homme mystérieux s'empare de la puce de la femme et de ses affaires. Ryota indique les marchandises parachutées dans la forêt et Yoshi lui dit qu'ils doivent aller chercher la nourriture. Dans la forêt, Ryota montre à Yoshi comment utiliser son radar et tous deux tombent sur une scène effroyable où il voit un corps ensanglanté près d'un jeune homme. Plus tôt, Swashi trouve Chara en train de tuer des grenouilles. Swashi explique à Chara que c'est mal de tuer des êtres vivants pour le plaisir, mais Chara se demande pourquoi c'est mal alors que cela ne dérange personne. C'est alors qu'ils aperçoivent un avion qui passe et laisse tomber une mallette. Quelques instants plus tard, Yashi est chez Kara et Swashi qui ont trouvé la mallette dans l'arbre. Le père de Kara lui donne un coup de pied et prend son BIM. Kara tape son BIM sur la poitrine de son père. Swashi panique et traite Kara de monstre avant de s'enfuir, effrayé. Ryota et Yoshi arrivent alors sur les lieux. Ryota n'ayant pas réussi à parler à Kara, ce dernier prend le BIM de son père. Ryota et Yoshi s'enfuient. Ryota confronte Kira pour permettre à Kiyoshi de s'échapper. Ryota et Kira se surveillent mutuellement à l'aide d'un radar. Kira poursuit Ryota et saute en bas de la colline rocheuse. Il manque de se faire toucher par le BIM timé de Ryota et Kira lance son BIM implosion. Ryota réussit à éviter d'être touché en lançant son sac. Kira est touché par le BIM de Ryota et ne peut pas détecter où se trouve Ryota avec son radar. Il se rend compte que Ryota annule son radar avec son propre radar en même temps. Ryota se place derrière Chara et lui lance un cracker BIM. Ryota attache ensuite Chara à un arbre. Ryota a également pris son sac BIM et sa mallette de fourniture et est parti. Yoshi remercie Ryota de lui avoir sauvé la vie. Il trouve le cadavre de Mitsuo qui dérive le long de la cascade. Yoshi demande à Ryota de le quitter à cause de sa jambe cassée. Ryota dit à Yoshi qu'il va jeter un coup d'œil au-delà de la cascade pendant que Yoshi se cache. Une fois sorti de la forêt, il trouve Himiko sur une falaise. Himiko lance un BIM sur la forêt et celui-ci libère un gaz brûlant qui fait fondre la forêt. Quand Ryota sort de la forêt, il la trouve devant lui. Ryota tente de s'en sortir par la parole. Cependant, elle lance un BIM sur Ryota alors qu'il s'approche d'elle. Elle crie que tous les hommes sont ses ennemis. Ryota tente de charger Himiko, mais il esquive son tasé. Lorsque Ryota tombe, il donne un coup de pied à Himiko pour que son tasé la touche. En conséquence, Himiko s'étourdit et perd connaissance. Quelques instants plus tard, Himiko se réveille et se retrouve portée par Ryota. Himiko active une minuterie BIM, mais Ryota la désactive. Ce soir-là, Yoshi offre à Himiko un bol de ramen chaud et lui assure qu'ils ne lui feront pas de mal, puis Himiko explique que des personnes qu'ils connaissent les ont choisis pour se retrouver sur cette île parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Ryota et Kiyoshi refusent de croire les réponses d'Himiko, mais elle leur fait se souvenir de ce qu'ils ont fait dans le passé et qui a pu inciter les autres à les nommer. Ryota se rend compte que sa mère l'a choisi pour mourir. Kiyoshi et le groupe entendent alors un bruissement dans les buissons et soupçonnent un autre joueur. Cependant, rien n'apparaît sur le radar. Alors que le groupe s'éloigne lentement des dragons de Komodo dans l'eau, Ryota dit à Kiyoshi d'emmener Himiko en lieu sûr pendant qu'il va chercher le BIM et des provisions. Ryota saute en l'air et frappe le lézard avec un énorme rocher. Lorsque Kiyoshi le presse de se dépêcher, Ryota lance un BIM craquelé qui n'a pas explosé. Il se rend compte que seul le propriétaire peut les utiliser ou la personne qui a tué le propriétaire. Kiyoshi se fait mordre à la jambe droite et Ryota parvient à faire fuir les lézards avec le BIM. En marchant, les lézards les attaquent à nouveau. Ryota perd de vue Yoshi alors qu'il tente désespérément de le retrouver grâce à son sonar. Ryota commence à perdre la tête et à penser au pire, puis un lézard s'approche de Ryota et un BIM volant survole et fait exploser le lézard. Yoshi arrive et Ryota se rend compte que leurs sonars se sont peut-être annulés. Sous la brise marine, le groupe trouve un bâtiment abandonné. Yoshi aide Ryota à grimper à l'échelle, mais le morceau de l'échelle se brise et il tombe sur le sol. Yoshi demande à Ryota de mettre Himiko à l'abri pendant qu'il gagne du temps en utilisant son BI. Monsieur Ryota lance un BIM qui libère un gaz dévastateur qui brûle le feuillage et les lézards. Ryota explique qu'il a poussé Himiko à appuyer sur le bouton et que la brise marine répand le gaz. À l'aube, Himiko se réveille dans un coin ensanglanté et Ryota prend soin de Kiyoshi. Kiyoshi commence à se sentir étourdi et s'effondre sous l'effet d'une douleur aiguë à la jambe droite. Plus tard dans la nuit, Ryota demande à Himiko de l'aider à coincer Kiyoshi pour qu'il puisse le soigner. Himiko aide Ryota à contre ses hurles, puis un sonar est détecté et Himiko déclare qu'ils l'ont peut-être trouvé. Lorsqu'Himiko se porte volontaire pour quitter les lieux, Ryota insiste sur le fait qu'il va attirer leur attention. Alors que Ryota cherche l'ennemi dans la forêt, il est attaqué par Misashi. Soudain, une minuterie BIM est lancée sur Ryota par derrière. Ryota saute pour éviter l'explosion et Swashi apparaît à la lisière de la forêt. Ryota se rend compte que Masashi et Swashi travaillent ensemble et Masashi assomme Ryota. Swashi fouille dans le sac de BIM de Ryota et remarque que Ryota est un meurtrier après avoir vu que le sac de Ryota contient 3 types de BIM. Après avoir choqué Swashi avec une arme à feu, Ryota s'échappe.
Bien que Ryota prenne le chemin le plus long pour retourner au bâtiment abandonné, Masashi est toujours capable de le suivre, car il était un ancien mercenaire, et fait son apparition au moment où Himiko est sur le point de quitter Ryota et Kiyoshi. Alors que Masashi s'apprête à poignarder Ryota, Kiyoshi surgit par derrière et tente de l'attraper, mais Masashi esquive et tranche Kiyoshi. Alors que Ryota tente d'attaquer Musashi avec le pistolet paralysant, Musashi fait tomber Ryota de la corniche et le précipite vraisemblablement dans l'océan. De retour sur la corniche du bâtiment abandonné, Ryota tombe à genoux, désespéré, après avoir appris de Kiyoshi, ensanglanté et en pleurs, que Musashi a enlevé Himiko. En voyant le fond d'écran du téléphone portable d'Himiko, Ryota fait le lien entre l'Himiko enlevée par Musashi et celle qu'il a épousée dans le jeu en ligne. Ryota reprend espoir. Dans un autre bâtiment abandonné, Himiko est attachée à un lit. Après avoir provoqué Masashi, il lui coupe le bras, mais il est interrompu lorsque Swashi et lui détectent un signal radar. Alors que Masashi entend une explosion, il réfléchit et saute dans le couloir avec son couteau, tuant presque Swashi, pensant que Ryota va apparaître. Pendant ce temps, Ryota se rend dans la pièce où se trouve Himiko et, alors qu'il ouvre la porte, un cracker BIM tombe. Ryota le remarque et le déstabilise. Lorsqu'Himiko voit Ryota, elle verse des larmes de joie. Alors que Ryota détache Himiko, il lui demande si elle est bien l'Himiko avec laquelle il joue, ce qu'elle nie. Alors qu'ils s'échappent, ils sont repérés par Misashi. Misashi et Swashi se séparent. Lançant BIM après BIM sur Ryota, qui les manque tous, Swashi poursuit Ryota sans relâche, supposant que ce dernier n'est pas armé. Avant de s'engouffrer dans une porte, Ryota lance le BIM cracker qui touche et tue Swashi. Entendant un souffle, Ryota regarde et voit Himiko tenue sous la menace d'un couteau par Masashi. Masashi jette un couteau au sol pour attirer Ryota. Mais Masashi tend une embuscade à Ryota et lui assène un coup de pied dans l'abdomen. Ryota est projeté en arrière et Masashi se précipite sur lui pour lui asséner d'autres coups. À ce moment-là, Himiko saute sur Masashi mais est immédiatement projeté au loin. Himiko crie à Ryota de courir et Masashi se rend compte que Himiko a activé un BIM à gaz brûlant avant que Masashi ne puisse l'éloigner de lui et que le BIM n'explose. Ryota repère une ouverture au-dessus de lui et se sert du mur comme marchepied pour atteindre l'ouverture et la franchir. Alors qu'il tire Himiko vers le haut, Masashi, gravement défiguré, s'agrippe à Himiko, Ryota jette un BIM minuteur et s'accroche l'un à l'autre sur le sol. Ryota et Himiko se serrent l'un contre l'autre au moment où le BIM explose. Ryota fixe les 3 jetons glacés dans sa main ensanglantée. Il se serre les mains en essayant de ne pas pleurer. Soudain, Himiko se réveille et voit une femme effroyable se dresser au-dessus de son visage. Himiko hurle et Ryota vérifie rapidement son environnement à l'aide de son radar. Ne voyant rien venir, il demande à Himiko de vérifier l'étage inférieur pendant qu'il vérifie l'étage supérieur. Lorsqu'Himiko refuse, il remarque une lumière provenant d'une fenêtre à proximité. Ryota pense qu'il se trouve dans un piège lorsqu'il voit une pièce occupée depuis peu. Par derrière, une femme tente de frapper Ryota avec une faucille. Ryota est à terre, il donne un coup de pied à la femme et l'assomme. Dans la chambre de la femme, celle-ci se réveille et commence à donner des coups de pied. Elle crie à Ryota de sortir, et après que Ryota a quitté la pièce, la femme présentée comme Shiki dit à Himiko qu'elle n'a pas de BI. Monsieur, elle dit aussi à Himiko de ne faire confiance à aucun homme. Himiko répond que Ryota l'a sauvée à plusieurs reprises et qu'elle le connaissait déjà. Shiki lui explique son histoire afin de renforcer son affirmation selon laquelle tout le monde ne se préoccupe que de soi-même. Dans son flashback, un médecin qu'elle respectait a été impliqué dans un accident médical et elle a modifié les dossiers médicaux de cet homme. À la fin, le médecin blâme Shiki et l'hôpital ainsi que le public l'ont rejeté. Plus tard, Shiki tombe sur le même docteur qui lui dit de laisser leur passer derrière eux afin de travailler ensemble pour survivre. Lorsque les deux récupèrent la 6e puce, le docteur nommé Dat frappe Shiki dans le dos. Il utilise son BIM à tête chercheuse pour tuer Shiki, mais celle-ci le bloque avec son sac BIM. Dat ramasse la puce et s'envole dans l'hélicoptère. Plus tard, Himiko explique tout ce qu'elle sait à Ryota qui élabore un plan pour détourner l'hélicoptère. Cependant, Himiko ne dit pas à Ryota ce qui s'est passé avec la 6e puce ni sa véritable identité. Ensuite, Shiki demande à Himiko et Ryota de prendre le chemin de la montagne pour retourner à l'observatoire. Pendant ce temps, le même docteur est présent à la cachette de Ryota avec une Kiyoshi dont la main a été bandée. De retour à l'observatoire, Dat explique à Kiyoshi qu'il est le médecin qui s'est occupé de ses blessures. Après que Kiyoshi ait remercié Dat, ce dernier se demande pourquoi il est de retour sur cette île. Lorsque Ryota et Himiko arrivent, Ryota demande à Dat de s'expliquer. Dat déclare qu'il a juste soigné les blessures de Kiyoshi car c'est le devoir d'un médecin d'aider à sauver des vies. Cependant, Ryota demande à Dat de lui montrer son BIM pour qu'il puisse lui faire confiance. Ryota découvre le nouveau BIM qui peut être déclenché à distance. Il révèle à Dat qu'il possède 3 puces, ce qui choque Himiko et Kiyoshi. Un avion passe alors près de l'île, Ryota et son groupe se lancent à la poursuite du ravitaillement et détectent un radar des groupes voisins, soit un total de 6 combattants. Alors que le groupe de Ryota court vers la mallette parachutée,
Ryota trouve le même homme avec des lunettes de soleil qui poursuit la même mallette. Les deux tentent de sauter après la mallette, mais tombent sur la pente. Sur le rebond, ils se lancent tous les deux des crackers BIM. Pendant ce temps, Hitomi et Himiko crient à la recherche de leur camarade tout en remarquant la présence de l'autre. Hitomi attaque Himiko et parvient à l'assommer d'un coup de pied, puis lui envoie un timé BIM sur la poitrine, ce qui provoque une explosion. De retour à l'endroit où se trouve Ryota, Date saisit la mallette et Oda lance le BIM de gaz brûlant. La mallette tombe le long de la pente et Ryota la rattrape. Dans la forêt, Hitomi est surprise par Himiko, qui parvient à l'assommer. Plus tard, un BIM d'huile inflammable et de flammes s'envole vers Ryota et brûle le sol. À proximité, Kara dit à Tomoki de continuer à attaquer. Alors que Ryoda est pris au piège dans le feu, Oda saute dans les flammes et donne un coup de pied à Ryoda. Oda s'empare rapidement de la mallette et saute dans la mer. De retour dans la forêt, Hitomi insulte Himiko. Et quand Himiko attaque Hitomi, Hitomi parvient à prendre Himiko au dépourvu et à la lier par derrière. Himiko parvient à retourner Hitomi et à la projeter au loin. Hitomi saisit sa perche en métal, mais Himiko la choque et constate que la tension diminue. Alors qu'Hitomi saisit la tête d'Himiko et la plaque au sol à plusieurs reprises, un BIM est lancé sur Himiko et Hitomi. Date est frustré de voir Himiko en vie et décide de jouer les gentils, mais Himiko se rend compte que Date essayait de la tuer. Sur la plage, Ryota aperçoit un vieil homme qui se cache derrière les rochers dans la zone peu profonde de la mer. Le vieil homme remarque la mallette, et lorsqu'il la ramasse, un BIM explose sous lui, le tuant instantanément. Oda récupère la puce IC de l'homme décédé et Ryota sort de sa cachette. Ryota demande à Oda de laisser tomber les marchandises, le BIM et les puces. Ryota demande à Oda de dévoiler ses paumes et après qu'Oda ait révélé ses mains vides, Ryota s'approche prudemment des marchandises. Oda mord sur les boutons et fait exploser le BIM. Oda agite ses mains pour utiliser son radar et découvre que Ryota est toujours en vie. Ryota a piégé Oda en faisant croire qu'il s'était approché de la marchandise. Oda voit de l'œil gauche, ce qui perturbe sa perception de la profondeur. Dans la forêt, Himiko entend une explosion et Date l'empêche d'y aller. Il lui dit qu'une erreur peut facilement lui coûter la vie. À la plage, Oda demande à Ryota s'il est bien le Ryota qu'il connaît. Après l'avoir confirmé, il s'éloigne et Ryota demande à Oda de lui dire comment il connaît son nom. Himiko et Date arrivent alors pour trouver Ryota, et alors qu'il cuisine du curry, Date est frustré de devoir partager sa nourriture avec lui. Lorsque Ryota le remercie, Date lui dit qu'ils auront de la nourriture demain et Himiko se demande comment Date le sait. Ryota croit les paroles de Date, ce qui inquiète Himiko. Quelques instants plus tard, Ryota donne du curry à Kiyoshi et Date sent la pression de Kiyoshi qui diminue. Date informe Ryota que le venin du dragon de Komodo fait saigner Kiyoshi. Himiko appelle Ryota pour lui parler en privé. Dehors, Himiko dit à Ryota qu'il devrait aller chercher des médicaments chez Murasaki, et Ryota dit qu'il devrait emmener Date. En chemin, Himiko raconte à Ryota ce qui lui est arrivé et pense que Date est dangereux. Pourtant, Ryota pense que Himiko devrait faire confiance à Date, et Himiko est frustrée par la facilité avec laquelle Ryota fait confiance aux gens. Devant le dépôt de médicaments, Himiko décide d'aller à Murasaki toute seule. Dans les couloirs, Date regarde autour de lui et trouve de vieux médicaments. Il fait semblant de mettre des flacons au hasard dans la mallette. Ryota arrive pour voir Date qui lui demande de lui faire confiance. Après avoir reçu la mallette, Ryota sent que quelque chose ne va pas et lorsque Ryota utilise son radar pour signaler Himiko, cette dernière sort de la fenêtre. Himiko demande à Ryota de jeter la mallette car elle est piégée. Date appuie alors sur le bouton et Ryota est pris dans l'explosion. Shiki tente de faire sortir Himiko de sa torpeur, mais elle s'enfuit avec elle. Date fait exploser son BIM et, dans l'instant, Himiko trébuche, où son mixeur a sauvé la vie de Shiki et d'Himiko. En grimpant par la fenêtre, Date affronte Shiki sur un autre toit. Shiki lance un biscuit BIM sur Date après que Himiko a appuyé sur le bouton. Lorsque Date fait mine de s'enfuir, Shiki le poursuit et Date fait exploser le mur près de Shiki, tandis que Shiki tombe, Date se dirige vers l'endroit où se trouve Himiko. Himiko se désespère en pensant à sa lutte pour survivre sans Ryota, qui est toujours là pour elle. Alors que Date lance le cracker BIM sur Himiko, le BIM rebondit sur la poitrine généreuse d'Himiko. Date se rend compte qu'il ne peut pas appuyer sur le bouton, et lorsqu'il utilise le radar, il voit Ryota vivant. Date s'élance et attire Ryota près du piège qu'il a mis en place. Il regarde la pile de planches où il a caché son piège. Une fois que Date a appuyé sur le bouton, Ryota l'informe qu'il a déplacé le piège. Un mur près de Date explose et l'assomme par la même occasion. Shiki apparaît et leur dit de ne pas se salir les mains car c'est son combat. Alors qu'elle approche la faucille du cou de Date, cette dernière s'excuse auprès de Shiki. Elle donne un coup de faucille et s'écrase sur le sol. Plus tard, Himeko prend une douche et demande à Ryota de ne pas regarder puisqu'il est garde du corps. Ryota a une idée et dit à Himeko qu'il devrait vérifier les cadavres pour leurs jetons. Il affirme qu'il pourrait avoir assez de jetons pour sortir d'ici. Ailleurs dans la forêt,
Ryota vérifie le corps de Mitsuo, mais ne trouve pas de puce sur sa main et déclare que toutes les puces ont disparu. Sur le chemin du retour vers le point d'observation, Ryota entend quelque chose et se baisse lorsqu'un BIM à tête chercheuse les attaque. Ryota réalise que c'est Kiyoshi qui les attaque. Lorsqu'Himiko protège Ryota, ce dernier reconnaît que Himiko est bien la même que dans le jeu, grâce à sa position. Himiko utilise son radar pour trouver Kiyoshi car ce dernier est immobile. Non loin de là, Kiyoshi lance un autre BIM à tête chercheuse. Ryota se méfie des motivations de Kiyoshi et réalise que la cible est Himiko. Il saisit le BIM à tête chercheuse et le désactive. Ryota utilise son radar et repère Kiyoshi en train de s'enfuir. Kiyoshi trébuche et tombe dans le vide où les dragons de Komodo l'entourent. Il s'excuse auprès de Ryota, Himiko, avant de se prendre pour cible avec un BIM à tête chercheuse. Plus tard dans la nuit, Ryota pleure la mort de Kiyoshi. Lorsqu'Himiko apprend que Ryota veut quitter l'île, elle lui donne les puces, y compris les siennes, pour qu'il puisse quitter l'île. Elle demande à Ryota de la tuer. Ryota refuse de sacrifier Himiko et la reconnaît comme l'avatar d'Himiko du jeu. Les deux se prennent la main avant de s'embrasser. Ryota promet de sortir avec elle pour de bon lorsqu'ils rentreront chez eux. L'un des employés s'excuse silencieusement auprès de Ryota, disant que c'était le mieux qu'il pouvait faire, peut-être un signe qu'il a fait quelque chose pour aider Ryota.